Jean-Pierre Amougou Belinga est donc en prison. Y a-t-il satisfaction? Non. Parce qu'il reste encore des maillons forts qui sont à l'extérieur. Et ces maillons forts ont tout fait pour que les charges retenues au niveau du tribunal militaire soient réduites, soient négligées, espérant qu'ils allaient aider déjà leurs complices, leurs porte-flambeaux, ou alors leur numéro 9, attaquant de pointe, dans leurs grandes ambitions. Et parmi cela, il y a justement Vondayolo. Puisque je parle de lui dans la mesure où, je le répète, il y a eu des perquisitions à l'immeuble des Camps. Ce n'est pas pour rien. Et j'avais dit, et j'insiste, que Martinez Zogo a été assassiné au sous-sol de l'immeuble Camps. Certains ont dit que non, l'immeuble n'avait pas de sous-sol. Mais j'ai sorti un reportage où je vous ai prouvé que l'immeuble avait bel et bien un sous-sol. Mais le problème, c'est que pourquoi est-ce que Mbondayolo a voulu étouffer cette affaire? Parce que Mbondayolo, l'immeuble Les Camps, lui appartient. On a beau dire Jean-Pierre Amougou Belinga, mais Jean-Pierre Amougou Belinga a-t-il un titre foncier sur l'immeuble Les Camps? Comment l'immeuble Les Camps a-t-il été construit et comment Mbondayolo est-il arrivé là? Et qu'est-ce qu'il fait avec Jean-Pierre Amougou Belinga? Chacun d'entre vous a pu constater que Atangakuna avait été arrêté au Nigeria pour détournement, bien évidemment aussi évasion. Il a été ramené à Kondengi Manu Mudekari. Et puis, on nous a dit qu'il a déjà payé le corps du délit, ce qui ne veut pas dire qu'il est innocent, qui était à 1,650 milliard. On l'a libéré. Le peuple camerounais déjà ne comprenait pas comment est-ce que quelqu'un qui a volé, a puisé dans les caisses, est libéré. Mais sauf que le comble, c'est que on a retrouvé au 29 juillet 2022 à Tanakuna, au palais d'Etoudi, au palais de l'unité, au palais construit par Aman Wayidio, reçu gaillardement par Samuel Mbondayolo, directeur du cabinet civil, et en compagnie de Jean-Pierre Amougou Belinga. Cela voulait déjà montrer que Mbondayolo est un homme sans foi ni loi et qui s'en fout des institutions de la République. D'ailleurs, Atanakuna n'aurait pas voulu se faire filmer. Mais c'est Mbondayolo et Jean-Pierre Amougou Belinga qui ont fait que cette photo figure là. Mbondayolo est impliqué dans toute la mafia avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Que ce soit sur Télésud, que ce soit encore sur Africa 24 ou encore l'immeuble Eka. Mbondayolo ne peut donc pas être absent de l'assassinat de Martinez Zogo et devrait quand même aussi rendre compte dans la mesure où, je l'avais déjà révélé, et vous le savez vous tous, que lui-même avait déjà jeté Martinez Zogo en prison. Mais ce qui est terrible, c'est que Mbondayolo, à peine est arrivé au palais, on n'avait jamais vu le palais présidentiel être transformé en Capharnaüm. Le palais présidentiel transformé en Sodome et Gomorrhe. C'est ce que Mbondayolo a fait. La voracité budgétaire avec Amougou Belinga, tout de suite, on démontrait que cet homme n'avait pas la carrure d'un vrai directeur du cabinet civil. Vous vous rendez compte qu'à peine nommé le 2 mars 2018, Mbondayolo, rien qu'en septembre
2018, avait déjà réussi à obtenir une maison appartenant aux retraités de la CNPS et qui était évaluée à 3 milliards, il avait payé ça 650 millions cash à Bastos. Alors que le titre foncier était querellé. Directeur du cabinet civil de Paul Biya. Et une affaire éclate, justement par rapport à cet immeuble Ekan. L'immeuble Ekan, c'est sur du terrain volé. Parce que si Martinez a dénoncé un certain nombre de choses, il faut savoir que l'immeuble Ekan se situe sur un terrain de Warda. Ce terrain de Warda a été acheté en 1953 par le premier homme d'affaires, qui n'était pas Moubelinga. Le premier homme d'affaires camerounais était Dingue. Il obtient ce titre foncier, numéro 243 Mfundi, d'une superficie de 1539 mètres carrés. Et c'est là où il construit le tout premier hôtel de Yaoundé, l'hôtel Aurore, où allait Paul Biya, avec Ayidjo. Le monsieur, en 1956, achète encore du terrain. 549 mètres carrés pour élargir l'hôtel Aurore. Toute la classe politique y allait. En 2008, subitement, on décide de casser l'hôtel de quelqu'un avec des titres fonciers. Vous n'est pas encore là. Mais on va comprendre plus tard. Puisque, en ce temps, lui, il est ambassadeur du Cameroun au Gabon. C'est par la suite qu'on va apprendre que c'est la communauté urbaine de Yaoundé qui a décidé de casser parce qu'on va faire des parkings. On commence à dire qu'on va louer les parkings. Et bam, on part de là, on dit qu'on vend déjà ça à Camwater. Camwater, 250 millions. Mais par la suite, les populations s'opposent. Mais vous n'allez pas vendre un terrain où nous, on a déjà les titres fonciers. Et ils ont dit que c'est pour utilité publique. Et non pour aller construire une école privée ou une télévision privée. Bref, Camwater se désengage. Après s'être désengagé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont magouiller de telle sorte que c'est à partir de septembre 2018, juillet plutôt 2018, qu'on attend maintenant que le terrain là appartient à Starin. Starin, c'est qui? La société Starin. La fille de Jean-Pierre Moubelinga qui est morte. Donc, elle était morte là. Et elle est venue acheter le terrain de 4700 mètres carrés. Dès que j'ai déclenché cette affaire-là, que ce n'est pas possible. Qu'un terrain titré, comment vous pouvez faire ça et même le vivre ensemble? Ils ont commencé contre moi. Mais néanmoins, je n'ai pas lâché. La famille Dingue a contacté le président de la République qui a mis ces gens-là en contact avec Mbondayolo. Et partait comme ça, pleurer devant Mbondayolo. Oh, je vais dire au chef de l'État. Je vais dire au chef de l'État. Entre-temps, qu'est-ce qu'on va découvrir? Le 7 juin 2022, que le terrain appartient déjà à Mbondayolo. 5700 mètres carrés, 904 mètres carrés. Et sur ça, il cède 4700 mètres carrés à Jean-Pierre Moubelinga. Et ce n'est pas son nom qui est là, c'est sa fille, Mbondo, Kathleen Laetitia, qui est ici à Paris, qui ne travaille pas.
cédé ce terrain-là à Jean-Pierre Mokobelinga, en plein Yaoundé, à 5 000 mètres carrés. 5 000 mètres carrés. Tantôt on dit que c'est une attribution communale, que oui, pour loger ou quoi. Est-ce que Jean-Pierre Mokobelinga habitait là-bas? Non. Juste parce qu'il fait la mafia avec Vondaïolo. Et c'est comme ça que vous retrouvez donc aujourd'hui l'immeuble étant. Et vous trouvez Vondaïolo qui se bat pour que Jean-Pierre Mokobelinga soit dehors. L'immeuble étant, c'est une mafia qui montre le côté maléfique, satanique de Vondaïolo, qui est donc là, collé avec Jean-Pierre Mokobelinga, dans leurs choses diaboliques. Aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui vous disent qu'ils aiment Paul Biya. Moi, je rigole. Vondaïolo dit j'aime beaucoup Paul Biya. Et Paul Biya, lui aussi, il a mis là comme étant son fils, hein, après avoir fomenté un lot de mensonges là. Il l'a mis à la place de Belling et Boutou. Lui aussi, de l'autre côté, Amour Belinga disait aussi quoi? Oh, j'aime beaucoup Paul Biya. Mais voilà des gens qui sont capables de tuer Paul Biya pour de l'argent. Pour de l'argent, pour leurs intérêts. Regardez ce qui vient de se passer au palais. Paul Biya aurait pu mourir dans l'ascenseur. À cause de qui? À cause de Vondaïolo. L'ami de Jean-Pierre Mokobelinga, le propriétaire de l'immeuble Écan. Quand on dit qu'on ne peut pas faire les fouilles, mais c'est Vondaïolo. C'est lui qui a le titre foncier, ou plutôt sa fille. Oh, enfin, sa fille, c'est lui. Sa fille n'a pas eu de l'argent, attends, elle n'y connaît rien. Et comme je vous dis, l'affaire de l'ascenseur, je vous avais déjà révélé un début de ça. Mais aujourd'hui, ça crée un scandale. Surtout en 7 ans, où il peut avoir coup d'État en tout moment. Comment un chef d'État peut être bloqué dans un ascenseur? Et ça vient de quoi? Ça vient tout juste que les ascenseurs du palais étaient entretenus par la société CFAO. Et CFAO avait signé des accords par le truchement de Fouendi. Fouendi, c'est l'intendant du palais. Maintenant, Vondaïolo voit que c'est un bon filon. Il arrive, il voit plutôt une des femmes qui travaille à la CFAO. Puisque lui, il aime tout ce qui bouge. Les brunes, les fesses, les courtes, les hommes, les machins. Il est partout. N'est-ce pas, lui-même, il dit qu'il s'appelle Anaconda. Comme il est grand de taille, là, il dit qu'il c'est comme ça aussi qu'il est. Bon, enfin, allez, bah. Vondaïolo est donc venu avec son Anaconda. Il a pris la fille de la CFAO. Elle s'appelle Omba Gislaine. Anaconda. Et après l'Anaconda, il lui dit, maintenant c'est nous qui devons contrer le contrat là. Dis-moi tout. La femme dit donc comment ça a été signé. Et tout ça, et comment est-ce qu'ils reçoivent aussi quelques rétro-commissions. Et qu'ils remettent ça souvent aussi à Fouendi qui est là depuis plus de 20 ans. Comme Vondaïolo veut tout manger. Tout manger. Il est partout. Comme je vous ai dit que même le terrain d'Ikalo, Vondaïolo est là. Vous allez à Samedema, tous les terrains, il est là-bas. Vous allez entendre bientôt que Vondaïolo a acheté tout Bafoussam, qu'il est devenu Bamileke. Vous allez entendre que Vondaïolo a acheté Garoua, qui s'appelle déjà El Haj Mohamed Vondaïolo. Le type là. Le voilà donc qui, maintenant, fabrique une histoire. Et pour mettre Paul Biya mal, il va choisir l'ex de Chantal Biya, ou bien le père de ses enfants qui est déjà d'ailleurs décédé, qui avait la société Macpac.
que c'est avec cette société-là que maintenant, ils vont signer pour que ce soit cette société-là qui s'occupe des ascenseurs au palais. Bam. Et du coup, les factures de la CFAO ne sont plus payées. Mbonda-Yoro. Lui, maintenant, il dit d'abord que c'est 800 millions. Et puis il voit que non, c'est petit pour l'entretien. Il va augmenter un devis jusqu'à 4 milliards. Les ascenseurs ne sont pas dépannés. Parce qu'il voudrait que, dès que Paul Biya sera piégé, qu'il dise que signer vite un nouveau contrat et tout, et tout, et tout. Voilà comment Paul Biya s'est retrouvé piégé par Mbonda-Yoro. Dans des ascenseurs qui ne sont pas entretenus. Vous avez entendu ça où? Qu'un chef d'État, ses ascenseurs, son ascenseur personnel n'est pas entretenu et tombe en panne. Regardez son âge. Mais non, nous pouvons être contre Paul Biya dans sa politique. Nous demandons qu'il aille se reposer. Mais nous n'allons pas accepter qu'il soit assassiné de cette façon-là. Nous, on n'est pas là pour les mains et pour prendre le pouvoir en faisant un coup d'État scientifique ou en faisant un assassinat sans sang, mais avec du sang. C'est un attentat. Donc, Mbonda-Yoro, quand on le voit là, fait partie de ceux-là qui, autour de Biya, ont fabriqué la pieuvre en Belinga. Mbonda-Yoro fait partie de ces gens-là qui, bien évidemment, tout doit passer par eux, rien que pour eux. Et lorsque vous voyez un certain nombre de choses, est-ce que donc ces gens respectent Paul Biya? Est-ce que donc Amadou Belinga respecte Paul Biya? Non. Leurs femmes et eux-mêmes se moquent de Paul Biya.